Bonjour à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. L'escale 225 dans le journal de ce soir nous envoie à Yopougon-Kouté, où le chef du village a été intronisé récemment selon les us et coutumes Atchan. Ce peuple lagunaire originaire du district d'Abidjan a sa façon bien particulière, lui, de gérer les affaires du village après avoir respecté les étapes de prise de pouvoir. C'est l'heure de l'intronisation d'un village à un autre. Les accessoires et autres attributs du chef peuvent varier, mais le processus reste le même. Clément Boko, Kader Bachil et Dieudonné Silué, nous plongerons dans l'univers festif qui a prévalu lors de cette intronisation dans l'édition du 19h30. Et puis on fait un crochet côté éducation. On sera à Songon où 240 kits scolaires ont été offerts aux élèves de Songon à Biaté. Et c'était sous les yeux témoins de Nour Sangaré. Le manque de manuels scolaires est l'une des causes de l'échec dans la plupart des établissements scolaires. Et la circonscription primaire publique de Songon à Biaté n'est pas épargnée selon Amidou Diamoutane, conseiller pédagogique. Chaque jour, nous visitons des écoles pour voir les enseignants dans les pratiques des classes. Et au cours de ces pratiques des classes, effectivement, souvent, nous sommes confrontés à des situations. Vous voyez des élèves qui n'ont pas d'ardoise, qui n'ont souvent pas de craie, qui n'ont pas de cahier, souvent le minimum même pour travailler. Quand on demande, est-ce que tu as donné la liste des fournitures à ton père? Oui, mon papa dit qu'il n'a pas d'argent poché. Est-ce que tu as donné la liste des fournitures à ta maman? Maman dit qu'elle n'a pas la liste des fournitures. Bon, on convoque les parents, souvent à cause des travaux champêtres. C'est notre secteur, un secteur rural. Les gens, très tôt le matin, ils vont à leurs occupations. Donc, ils ne viennent pas. Les enfants viennent à l'école. L'enseignant fait ce qu'il peut. Un don de la mission diplomatique Remède, réseau mondial des experts du développement économique et social, pour permettre aux élèves de la circonscription d'être plus performants. 240 kits scolaires viennent d'être distribués gratuitement. Un don de la mission diplomatique Remède, réseau mondial des experts du développement économique et social. Ce qui nous a motivés, comme l'année passée, comme toutes les autres années écoulées, c'est soutenir le gouvernement en distribuant des kits scolaires à différentes zones et écoles de reculés de la Côte d'Ivoire. Je suis heureuse d'avoir reçu des kits scolaires. Moi et mes camarades, ça va nous permettre de bien travailler en classe, de suivre les cours, pouvoir copier nos leçons et traiter nos exercices. C'est vraiment une joie pour moi de recevoir Remède. Parce que encore, c'est un plus. Le président de la République l'a fait à une grande échelle. Le Premier ministre l'a fait à une échelle aussi grande. Aujourd'hui, c'est cette association qui le fait. C'est une grâce de Dieu. Dans cette quête d'amélioration de la qualité de l'éducation, la mission diplomatique Remède entend parcourir villages et hameaux en vue de la distribution de plus de 5000 kits scolaires. À l'approche des fêtes de fin d'année, 350 enfants issus de familles défavorisées ont bénéficié d'une journée riche en activités, d'ateliers, de créativité, de jeux et d'un repas convivial. Cette journée s'est déroulée au centre de counseling professionnel et de pastoral clinique Copac, assise à Cocody-Château, et c'était sous les yeux témoins de Laurence Cacra qui nous le racontera dans la prochaine édition du journal. Et souvenez-vous, c'est aujourd'hui, le 7 décembre, que le président Félix Houphouët-Boigny a tiré sa révérence. Cette information vous est donnée pour qu'ensemble, nous puissions commémorer le tout premier président de la Côte d'Ivoire. Et puis, hors de nos frontières, on parle de présidentielle au Ghana et de législative. Près de 19 millions d'électeurs attendus dans le bureau des votes. Au Ghana, jour d'élection présidentielle et législative ce samedi 7 décembre, où les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures, heure locale. Ce sont près de 19 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Un vote qui a commencé dans le calme. Et puis on prend la direction de l'Europe, au Royaume-Uni précisément, où la tempête d'Arak déferle sur le pays et sur la façade nord-ouest de la France. La tempête a provoqué ce samedi 7 décembre au matin de fortes perturbations dans les transports avec des trains et des vols annulés ainsi que des coupures de courant pour des dizaines de milliers de foyers au Royaume-Uni. En France, 15 départements sont également placés en vigilance orange. Et puis on termine avec la Syrie où les rebelles disent être aux portes de Damas. Les forces gouvernementales nient avoir fui leur position près de la capitale. Les groupes rebelles qui mènent une avancée fulgurante à travers la Syrie ont affirmé ce samedi avoir commencé à encercler la capitale. La présidence syrienne a démenti cette information selon laquelle le président Bachar al-Assad aurait fui le pays.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité que nous traiterons ensemble à 19h30, heure à laquelle nous serons très heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs.